Bonjour à vous, merci de nous suivre pour cette deuxième édition en fait. Et on aime encore sur la chaîne, on aime Maman Chic. La raison pour laquelle on fait ces vidéos, simplement, c'est pour soutenir notre coach parce que c'est une femme qui a ouvert nos yeux à beaucoup de femmes. Pardon, pas seulement à moi, à beaucoup d'autres femmes aussi. Et donc, sur cette chaîne, on parlera des histoires de femmes, on parlera des histoires des gens, on parlera aussi de ce que l'on pense, on parlera nous tous en fait. Peut-être aussi on prendra certains cas, on débattra sur certains cas qui ont été évoqués pendant le direct de la coach. Et voilà. Pour cette première édition, on va faire un storytelling et vous me direz ce que vous pensez. Pour cette deuxième édition, pour cette deuxième vidéo, on fera un storytelling, vous me direz ce que vous pensez. Voilà l'histoire. C'est l'histoire d'une jeune fille qui aujourd'hui a 32 ans, 31 ans, 30 ans ou 32 ans en fait. Elle a connu son ami, ils ont depuis leur pays d'origine qui est la Guadeloupe. Elle a connu cet homme-là, ils ont cheminé ensemble en tant qu'amis. Ils ont connu en tant qu'amis. Ils ont fréquenté ensemble quand ils étaient dans leur pays d'origine. Et lorsqu'ils ont décidé de se retrouver en France, ils sont restés toujours amis. L'homme était un grand intellectuel, il a fait des études de médecine. Par contre, la fille a fait des études d'infirmerie, donc ce qui fait qu'à un moment donné, elle a vu qu'elle n'avait pas d'issue en France, elle a décidé de partir en Angleterre. Le jeune homme aussi, lorsqu'il a fini son école en France, il a décidé de se rendre en Angleterre en se disant qu'en Angleterre, il n'y avait plus d'options. C'est là où il s'élève, donc il part en Angleterre. Il arrive en Angleterre, il n'avait nulle part où habiter. Il se rappelle donc que c'est une de ses amies, son amie d'enfance, avait habité en Angleterre à cette époque-là et donc elle pourrait l'héberger. Or, ce qu'il ne savait pas, c'est que la fille était amoureuse de lui depuis qu'ils étaient plus jeunes, depuis qu'ils étaient au pays, mais elle avait un souci majeur. Son souci majeur, c'est qu'elle estimait qu'elle n'était pas belle. C'est-à-dire qu'elle avait un défaut de poids, elle pesait pratiquement 110 kg pour 1m40, 1m60. Ce qui fait qu'elle n'avait pas une grande estime d'elle-même, donc elle n'avait jamais avoué au regard en fait au jeune homme qu'elle était amoureuse de lui. Voilà, donc lorsqu'elle l'habite, lorsque le jeune gars arrive chez elle, en Angleterre, ils cohabitent pendant quelques mois. De fil en aiguille, comme ça, lorsqu'ils décident de cohabiter pendant quelques mois, la jeune dame et le jeune gars, par le biais du hasard, commencent à avoir des relations sexuelles, commencent à coucher ensemble. Comme ils commencent à coucher ensemble, la jeune dame se dit « Ah voilà, j'ai découvert, il a décidé, il a accepté, c'est-à-dire on est maintenant un couple en fait. » Mais ce qui se pose comme problème, la question à savoir, est-ce que le gars avait dit que je vais être avec toi? Je ne pense pas. On ne le sait pas, puisque l'histoire est racontée comme je vous la raconte là. Mais donc, ils commencent à coucher ensemble, ils commencent à sortir ensemble, ils commencent à devenir un couple. Au fur et à mesure, de fil en aiguille, justement, ils décident d'entamer une relation non protégée. Ils commencent à coucher ensemble sans préservatif. La fille dans la trentaine se dit, voilà, j'ai trouvé, enfin, il me reconnaît. Et c'est comme ça qu'ils commencent les problèmes, car la fille tombe enceinte. Le jour où elle tombe enceinte, le jour où elle se rend compte qu'elle est enceinte, 2-3 mois, alors en réalité, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elle commence à faire la maladie, puisqu'il y a des enfants en fait qui rendent la femme malade. Elle commence à faire les vomissements, elle commence à rester à la maison, elle ne pouvait plus travailler, elle ne pouvait plus fréquenter. Elle ne pouvait plus rien faire, elle était à la maison bloquée. Alors le gars s'inquiète en fait. Pourquoi qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Pourquoi tu es aussi fatiguée? Alors à l'hôpital contrôlé. La fille dit non, ça va, il n'y a pas de souci. Entre-temps, le gars, quand il est arrivé, après quelques mois, il a trouvé un appartement, il a quitté la maison de la fille, mais ils couchaient toujours ensemble en fait. Like friend with benefit, like seriously. Ils ont continué à coucher ensemble, ils ont continué à sortir ensemble. Et donc la fille, quand elle a commencé à avoir
ces signes-là. Elle a dit que bon, ok, il faut que je rentre dans l'hôpital. Après, le deuxième mois, elle arrive à l'hôpital, on me dit que non, on me confirme. Le docteur lui dit, voilà, mademoiselle, vous êtes enceinte. Vous êtes enceinte de 8 semaines. La fille pense que, ok, voilà, c'est une bonne nouvelle en fait. Elle rentre à la maison, elle appelle le gars à la maison, elle lui dit, ok, viens t'asseoir, je voudrais qu'on parle ensemble. Le gars arrive, il doit y rentrer de travail, il arrive, il dit que tu es à l'hôpital, il dit oui, je suis à l'hôpital, il demande que mais. Ok, et qu'est-ce qu'ils ont dit? Tu vas bien, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de méchant, j'espère. Et la jeune fille dit non, voilà, le truc c'est quoi, je suis enceinte. Le gars a un choc. Il a un choc, il demande à la fille, mais tu dis que tu es enceinte. Mais tu n'as pas pris la pilule du lendemain depuis quand et tu n'as pas pris la pilule du lendemain chaque fois qu'on fait. Elle me dit non, ce jour-là, je n'ai pas pris la pilule du lendemain, donc je ne me rappelle pas exactement quand ça s'est passé. Déjà, je ne me rappelle pas quand ça s'est passé, je n'ai pas pris la pilule du lendemain. Et le gars qui dit, écoute, voilà, moi, je ne peux pas t'assumer en tant que femme avec qui je veux vivre. Je ne peux pas t'assumer en tant que petite amie pour la simple et bonne raison que dans mon pays, mes parents m'ont trouvé une femme et je pars dans 3 mois l'épouser. La fille a piqué une crise. La fille a été énormément massée. Elle a fondu en larmes complètement. La fille s'est détruite complètement. Elle était brisée complètement. Elle lui demande pourquoi tu fais ça, comment c'est possible, pourquoi tu fais ça. Tu ne m'as pas dit comme ça. Il lui a dit tu ne m'as pas répondu, tu ne m'avais pas demandé. Et je ne savais pas que ça devait arriver à cela. Le gars a dit je vais être responsable de l'enfant, mais je ne vais pas me marier avec toi parce que mes parents m'ont déjà trouvé une autre fille. Alors vous, à la place de cette fille, qu'est-ce que vous feriez? Laissez-moi un commentaire, vous me dites ce que vous feriez en commentaire. Prenez une pause et dites-moi ce que vous faites. Moi, ce que je dis en fait de cette histoire, c'est quoi? Je dis c'est la fille qui a accepté cette situation. C'est la fille qui a voulu cette situation-là. Pour la simple bonne raison. Les jeunes femmes d'aujourd'hui doivent comprendre qu'on ne retient pas un homme avec un enfant. Si vous décidez de faire un enfant, c'est par choix. Parce que vous estimez que vous êtes en âge d'avoir un enfant. Parce que vous estimez que vous voulez avoir un enfant. Mais on ne retient pas un homme avec un enfant. Deuxième point. Mon point, c'est quoi? C'est que dès le moment que tu décides d'entrer de faire des relations sexuelles avec un homme, il faut déjà t'assurer que cet homme-là est soit capable d'assumer une naissance. Si cet homme-là n'est pas capable d'assumer, n'est pas responsable vis-à-vis de toi, comment il sera responsable de l'enfant? Est-ce que tu peux t'assurer que cet homme serait responsable de toi et de l'enfant? Si un homme n'est pas capable de t'assumer toi financièrement, comment il pourra t'assumer toi et l'enfant? Parce que tiens compte bien le fait que tu vas faire 1 an, pratiquement 1 an, sans plus rien faire parce que tu seras concentré sur l'enfant. C'est un enfant, c'est un être humain que tu me montres, c'est une partie de toi que tu me montres. Alors avant que cet enfant ne marche, c'est au moins 1 an que tu dois rester fixe sans rien faire. Est-ce que cet homme-là pourra t'assumer? Qui va t'assumer dans cette période-là? Et tu ne travailles pas, tu es encore à l'école. Comment tu peux te placer là et réfléchir comme ça? Les femmes doivent comprendre qu'elles sont des êtres magiques en fait. Ce n'est pas tous les hommes qui ont le droit de se permettre de te dire que tu dois accoucher leur enfant. C'est un gros sacrifice. La femme doit comprendre. Aujourd'hui, doit comprendre. La femme, parce que je suis ébahie de voir des femmes qui appellent au téléphone de la coach et disent il y a un homme qui m'a dit il y a un homme qui a dit qu'il faut que j'accouche sa femme pour lui donner. L'enfant, c'est quoi? Dans votre tête d'enfant, c'est quoi? C'est un jeu. Dans votre tête d'enfant, c'est quoi? C'est une machine. Dans votre tête d'enfant, c'est quoi? C'est un caillou qu'on ramasse, on jette. Comment est-ce que vous imaginez, est-ce que vous avez idée du sacrifice qu'on fait lorsqu'une femme devient mère? C'est un gros sacrifice. On réfléchit avant d'agir. On ne fait pas un enfant parce que ça nous plaît. On fait un enfant parce qu'on sait qu'on peut assumer cet enfant. Un enfant que vous accouchez, un enfant que vous amenez dans ce monde-là, c'est un être humain que vous amenez. Et c'est votre éducation que vous lui donnez. Bon ou mauvais définira ce qu'il sera dans la société demain. Une femme qui décide d'aller accoucher, c'est pratiquement 9 heures de douleur qu'elle se permet. 9 heures, 10 heures. Pour d'autres femmes, c'est 24 heures, soit 12 heures de douleur.
qu'elles doivent être dépassées. Est-ce que cet homme-là mérite? Est-ce qu'il mérite que vous passiez par là? Ça, c'est la question. Est-ce qu'il mérite? Est-ce qu'il a prouvé? Parce que sachez une chose, vous pouvez mourir sur cette table d'opération. Vous pouvez mourir. Combien de femmes sont mortes en donnant la vie? Vous donnez un couteau à un homme, couteau à quelqu'un pour qu'il puisse vous tuer. Comment vous permettez? Comment vous vous permettez? Comment vous... Un homme, avant que vous portiez son enfant, il doit mériter. Il doit mériter parce que c'est votre vie que vous mettez en suspens lorsque vous accouchez un enfant. Vous n'avez plus de vie. Vous vivez pour un individu. L'enfant doit manger, vous devez y penser. L'enfant doit boire. Et pensez un seul instant que cet homme-là, ça ne l'intéresse même pas. Avant de mettre un enfant au monde, assurez-vous que l'homme qui vous a mis, qui vous fait faire cet enfant, peut vous assumer et donc pourra l'assumer. Merci à vous. J'espère que vous me laisserez en commentaire si vous êtes d'accord avec ce point de vue. Laissez votre avis, donnez votre avis et partagez au maximum pour agrandir la communauté.